Bonjour. La Bible décrit avec réalisme de nombreux personnages qui ont vécu certes à une toute autre époque et dans des circonstances également différentes des nôtres, mais qui par leur foi, par leur persévérance, par leurs échecs, par leurs tentations, par leurs réussites, que sais-je, bref, par toute leur vie, ont été soit des exemples, soit des contre-exemples à ne surtout pas imiter. Le personnage que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui est connu d'une manière particulière pour sa richesse, pour sa gloire, pour sa sagesse, pour sa renommée exceptionnelle. Et pourtant, à l'automne de son existence, il va déclarer vanité des vanités, tout est vanité, tout est vain. Il fait là l'amère constatation que malgré tout ce que la vie a pu lui offrir, il n'a rien trouvé, ni dans le pouvoir, ni dans la richesse, ni dans le luxe, ni dans la beauté, ni dans l'abondance qu'il a connue avec tous ses privilèges. Non, rien, tout cela ne lui a pas apporté de satisfaction durable. Vous l'avez bien sûr reconnu, ce personnage, c'est le roi Salomon, qui a succédé à David, son père. Il a vécu en gros autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et son histoire nous est racontée à la fois par les récits du premier livre des rois, chapitres 1 à 11, ainsi que dans 2 Chroniques, chapitres 1 à 9. Le roi David, donc, son père, fait tout préparer pour sa succession. Et à la fin de son règne, il va trouver les mots justes pour encourager son fils Salomon à reprendre le flambeau. Salomon a en effet bien besoin de trouver ses propres marques et prendre confiance en ce que Dieu lui accorde. Le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 9, nous rapporte alors ce que David lui a dit. Je le cite. « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais, connais le Dieu de ton Père, et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Car le Seigneur sonde tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. » Son père, le roi David, malgré les ombres qui ont marqué sa vie, était sans conteste un serviteur de Dieu, dont le cœur était tout entier au Seigneur. Il était même, nous dit l'Écriture, un homme selon le cœur de Dieu. Et voilà pourquoi il exhorte son fils à connaître le Seigneur. Ici, ce que nous avons à comprendre, c'est ce que la Bible entend par ce verbe « connaître ». Parce que ce n'est pas connaître un certain nombre de choses sur Dieu, les connaître intellectuellement. Il n'est pas question ici d'accumuler des connaissances sur Dieu, de pouvoir citer par cœur l'Écriture, mais il s'agit d'être en relation d'intimité avec Dieu, d'être dans une proximité vraie de tous les instants avec lui, pour que lui puisse conduire et diriger nos vies, les enrichir de sa présence et de son influence. En ce sens, le verbe biblique employé ici nous montre bien le sens originel du terme, qu'il s'agit en effet d'être dans une relation d'intimité. C'est le même verbe qui est utilisé lorsqu'il est dit qu'Abraham connut Sarah, sa femme. Une connaissance intime. Cela, c'est aussi ce que dira le prophète Osée lorsqu'il exhortera les Israélites en leur disant, je cite Osée 6, verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. » En d'autres mots, cela signifie qu'on peut connaître Dieu parce qu'il se révèle à nous, parce qu'il s'approche de nous, parce qu'il nous tend la main, parce qu'il vient au plus intime de nous-mêmes, certes, mais que cela requiert aussi de nous, en retour, une ouverture,
une disponibilité quotidienne renouvelée. Nous sommes un choix et un effort de volonté qui exige un cœur entier et sans partage pour lui. Si Dieu nous appelle, nous invite ou nous demande à le connaître, c'est que c'est possible. Et c'est qu'il nous en donne les moyens à cause de Jésus-Christ et par son esprit. Et ici, c'est comme si David disait à Salomon, connais, recherche à connaître, cherche à connaître qui est le Seigneur. Cherche-le non seulement parce que tu as besoin de lui pour faire face à ta tâche, mais cherche-le par amour pour lui. Connaître dans la Bible, c'est être en relation d'amour avec cet autre qui nous a précédés et qui s'offre à nous. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Sinon que connaître Dieu est en définitive le but de notre vie chrétienne tout entière. C'est notre vocation la plus essentielle et la plus profonde, celle qui passe avant toute chose. Et c'est bien à partir de ce désir de connaître Dieu personnellement que Salomon fera aussi une prière merveilleuse que l'on trouve dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, et dans le livre des Rois, le premier livre, au chapitre 8. Une prière touchante, exemplaire, qui nous montre aussi que plus nous connaissons Dieu et plus nos prières auront du contenu. Alors c'est ce passage peu connu finalement de 1 Roi 8, les versets 20 à 61, en en sautant quelques-uns, que je veux vous lire maintenant. On y voit donc Salomon qui s'adresse au peuple d'Israël, assemblé après que le temple ait été construit, et il leur dit ceci. Le Seigneur a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David en prenant place sur le trône d'Israël, comme le Seigneur l'avait annoncé. Et vous l'avez vu, j'ai construit ce temple consacré au Seigneur, le Dieu d'Israël. J'y ai même préparé une place pour le coffre qui contient le document de l'Alliance, alliance que le Seigneur a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Ensuite, Salomon nous raconte le texte, se tint devant l'autel du Seigneur, en face de tous les Israélites assemblés. Il leva alors les mains vers le ciel pour prier et dit ceci. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu maintiens ton alliance avec tes serviteurs, tu leur restes fidèle, quand ils se conduisent eux-mêmes devant toi avec une entière loyauté. Tu as fait, pour ton serviteur David, mon père, ce que tu lui avais promis. Tu l'as accompli toi-même aujourd'hui. Eh bien maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, accomplis également ce que tu avais promis à ton serviteur David, mon père, lorsque tu lui as dit, si tes descendants se conduisent loyalement à mon égard, comme tu le fais toi-même, je t'assure qu'il y aura toujours devant moi l'un d'eux qui régnera après toi sur le peuple d'Israël. Ainsi, Dieu d'Israël, réalise maintenant, je t'en supplie, cette promesse faite à ton serviteur David, mon père. Mais, me dis-je, Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir. Encore moins ce temple que j'ai construit. Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir, et encore moins ce temple que j'ai construit. Pourtant, Seigneur mon Dieu, tourne-toi vers moi. Entends ma prière suppliante. Oui, écoute l'appel pressant que je t'adresse aujourd'hui. Ouvre tes yeux. Considère ce temple avec bienveillance, nuit et jour, puisque c'est le lieu dont tu as dit « J'y manifesterai ma présence ».
écoute ma prière, la prière que je t'adresse d'ici, écoute mon appel et l'appel qu'Israël, ton peuple, t'adresse, tourné vers ce lieu. Écoute-nous, Seigneur, dans le ciel, là où tu habites, écoute-nous et pardonne-nous. Et puis, quand les Israélites seront battus par leurs adversaires, parce qu'ils t'auront désobéi, ou bien quand le ciel se fermera et qu'il n'y aura plus de pluie, parce que les Israélites t'auront désobéi, s'ils se tournent vers ce lieu pour te prier, s'ils te louent, et si humiliés, ils cessent de te désobéir. Seigneur, toi, dans le ciel, sois attentif et pardonne leurs péchés, puisqu'ils sont tes serviteurs et ton peuple. Et puis quand le pays sera frappé par la famine ou la peste, quand des ennemis opprimeront les Israélites, quand se produira n'importe quelle catastrophe ou n'importe quelle épidémie, si les Israélites, ton peuple, frappé de plus profond remords, t'adressent des prières suppliantes, s'ils se tournent vers ce temple et lèvent les mains pour te prier, toi, Seigneur, dans le ciel où tu habites, sois attentif, pardonne-leur, interviens et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais son cœur. En effet, toi seul, tu connais le cœur de tous les hommes. Et plus loin, Salomon ajouta encore, ouvre tes yeux, Seigneur. Écoute les supplications que nous t'adressons, ton peuple et moi-même, toutes les fois que nous crierons vers toi. Et le texte ajoute que durant cette solennelle prière de supplication adressée au Seigneur, Salomon s'était tenu à genoux devant l'autel, les mains levées vers le ciel. Et lorsqu'il eut terminé de prier, il se releva et debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël. Il dit, « Je remercie le Seigneur qui a donné la paix à Israël, son peuple, comme il l'avait promis. » En effet, il a réalisé en tous ses détails la merveilleuse promesse qu'il avait faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Et maintenant, ajoute Salomon, « Je demande au Seigneur notre Dieu d'être avec nous comme il a été avec nos ancêtres. Qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne cesse pas de nous soutenir, qu'il attire nos pensées vers lui, afin que nous nous conduisions comme il veut, en obéissant aux commandements, aux lois et aux règles qu'il a données à nos ancêtres. Oui, que le Seigneur notre Dieu se souvienne jour et nuit des supplications que je lui ai adressées, afin que jour après jour, il vienne à notre aide, à vous et à moi, car nous sommes son peuple. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que le Seigneur est le seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et alors votre cœur appartiendra sans réserve au Seigneur notre Dieu, pour obéir à ses lois et à ses commandements comme aujourd'hui. C'est ici que s'arrête le texte que je voulais partager avec vous. Mais malheureusement, par la suite, on le sait, Salomon n'a pas été fidèle à cet engagement. Les textes bibliques nous racontent que Salomon, le sage, qui savait tant de choses, n'a en effet pas mis en pratique ce qu'il avait rappelé dans sa prière. Et dès qu'il a commencé à négliger sa proximité avec Dieu et son obéissance, c'est là qu'il s'est affaibli. Même si son désir profond avait été, au début de sa royauté, d'être proche de Dieu, de le connaître. Or, graduellement, par la suite d'une succession de choix malheureux, on découvre que sa foi de Dieu va disparaître, engloutie dans la gloire, les plaisirs et la vanité qui ont fini par remplir son existence de roi. Alors, retenons ce qui est certain dans cette histoire et qui doit être comme une mise en garde pour chacun de nous, c'est que Salomon a compté trop sur lui, sur ses propres capacités,
sur son acquis, sur sa sagesse, sur sa richesse. Il a négligé de connaître Dieu chaque jour davantage, de chercher sa présence, sa sagesse et sa puissance. Et c'est ainsi que, hélas, l'impact de sa prière a disparu du même coup. Mes amis, ce danger peut guetter chaque chrétien, je tiens à le dire en terminant. Car lorsque nous pensons ne plus avoir besoin d'apprendre, plus avoir besoin de nous tenir chaque jour devant le Seigneur, estimant ou savoir ou en connaître bien assez, lorsque nous sommes même devenus, nous semble-t-il, capables de donner des leçons aux autres, nous sommes déjà en danger. Souvenons-nous de Salomon, qui nous montre que savoir ne suffit pas, que nous sommes d'abord et avant tout invités à vivre et à faire ce que Dieu dit. C'est cela, n'est-ce pas, que Jésus a dit après avoir lavé les pieds de ses disciples, alors qu'il allait se donner pour eux, quelques heures plus tard, être jugé, mourir sur la croix, par amour pour nous. N'est-ce pas cela, oui, au chapitre 13 de l'Évangile que Jésus a dit? Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.